Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo et j'espère que celle-ci vous plaira. Aujourd'hui les amis, on va pas parler des animaux les plus étranges ou les découvertes les plus étranges ou aussi les lieux les plus hantés au monde. Si vous avez raté une de mes vidéos, n'hésitez surtout pas d'aller le regarder. Mais on va parler plutôt des humains avec des mutations génétiques les plus horribles ou les plus étranges, appelez-le comme vous voulez. Allez, c'est parti les amis. Et on attaque directement les amis avec l'ectrodactylie ou aplasie digitale, est une maladie génétique rare qui se signale par une absence d'un ou plusieurs doigts de pied ou des doigts de la main, formant pour la main une pince qu'on peut l'appeler pince de crabe ou aussi pince de homard. L'ectrodactylie est une maladie à transmission autosomique dominante. La malformation a une cause intrinsèque génétique et dominante. Elle est parfois associée à une syndactylie, c'est-à-dire une soudure des doigts entre eux. Il existe plusieurs formes de la maladie en association avec d'autres maladies. Le syndrome des protés est une maladie génétique complexe comprenant des amartomes de taille importante impliquant plusieurs tissus conjonctifs, tissus épidermiques et tissus osseux. On peut compter 120 cas environ en 1988 et elle se manifeste dès la naissance et les amartomes grandissent au cours de la vie. Les tumeurs malignes sont rares, des tumeurs de l'ovaire, des tumeurs testiculaires, des tumeurs de la parotide et des tumeurs du système nerveux sont parfois associées avec les amartomes. La queue humaine. Les embryons humains possèdent une queue qui fait environ 1/6 de leur taille. Pendant le développement de l'embryon en fœtus, la queue se ressorbe dans le corps en croissance. Ce développement d'une queue est en effet chez l'homme une structure résiduelle, dans ce cas assez rare, un enfant né porteur d'une queue molle, qui ne contient aucune vertèbre, mais seulement des vaisseaux sanguins, des muscles et des nerfs. Bien qu'un très petit nombre de cas documentés fassent état de queue contenant du cartilage jusqu'aux 5 vertèbres, les techniques modernes permettent aux médecins d'éliminer cette queue à la naissance. La plus longue queue humaine attestée a appartenu à un garçon de 12 ans qui vivait dans l'ancien Indochine française. Elle mesurait 229 mm, un nommé Chandra Oram, né en Inde, est célèbre pour sa queue qui faisait 330 mm. Mais on pense qu'il ne s'agissait pas d'une vraie queue, mais d'un cas de spina bifida. La duplication crâno-faciale, bien que classiquement considérée comme le jumelage conjoint qui lui ressemble, cette anomalie est pas normalement en raison de la fusion ou d'une séparation incomplète de deux embryons, elle est le résultat d'une activité anormale de la protéine SHH. Le SHH et son gène correspond ont été trouvés à jouer un rôle important dans la signalisation au cours du développement embryonnaire. Entre autres choses, SHH régit la largeur des traits du visage au-delà. Il conduit à l'élargissement des traits du visage et la duplication des structures faciales. Plus l'élargissement, plus les structures sont dupliquées, souvent sous la forme d'images miroirs. Cela a été démontré en laboratoire en introduisant 2 pastilles de la protéine SHH dans des embryons de poulet, ce qui a entraîné des poulets à bec en double. L'insuffisance des quantités de cette protéine conduit à des conditions opposées telles que cyclopie, où les traits du visage sont insuffisamment développés. Et si vous êtes encore resté jusqu'ici les amis, n'hésitez surtout pas de mettre un bon petit j'aime à la vidéo et de s'abonner si ce n'est pas encore fait. L'hyperdontie ou polydontie est une condition médicale dans laquelle un excès du nombre des dents est diagnostiqué. Le terme ne doit pas être confondu avec l'hypodontie qui désigne l'absence d'une ou plusieurs dents selon les conditions, qu'elles soient héréditaires ou maladives. Des facteurs héréditaires et environnementaux peuvent être la cause de cette condition. De nombreuses dents supernuméraires ne poussent jamais, mais elles peuvent retarder la croissance des dents à proximité ou causer d'autres problèmes dentaires ou d'orthodontite. Et on arrive à la fin de cette vidéo les amis, j'espère que celle-ci vous aura plu. Ne surtout pas de mettre un bon petit j'aime, maximum des j'aime les amis, un bon petit partage et à s'abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho, bye bye, ciao.